Tov, Boker Tov, Veshem Hashem Naaseh Venatzliach. J'ai failli dire Erev Tov, parce que comme on fait du Sod HaChashmal ce matin sur la paracha, et que c'est le lundi soir, Aval, Boker Tov, on est le 28 Gematria Koach, on a dit, de Kislev, le jeudi, Be'ezrat Hashem, et le 10 du mois de décembre. Un gros remerciement à Bouchoucha, je ne veux pas qu'on dise son nom, donc on ne dira pas, René, Corinne Benamou, Be'ezrat Hashem, Dovan, Benita, et tous les autres qui nous soutiennent, Be'ezrat Hashem, Sheniske, la Gdil Torah ou la Dira, Betachlit, Shalirat, Shamaim. Amen. Sans perdre de temps, demain vous aurez cours en hébreu par Rabbi Meir, parce que je dois partir très tôt d'ici. J'ai rendez-vous à Natania, donc je ne serai pas ici. Donc Rabbi Meir viendra, Rabbi Meir Lugassi, faire un shiur en hébreu. L'occasion pour vous de vous renforcer un peu dans cette langue, hein, si belle et si importante. De plus, la langue du pays, pour ceux qui ne le savent pas encore. Meraglim Atem. À propos du mot Meraglim Atem, vous êtes venus. Donc on parle, je vous mets un petit peu dans le contexte de cette paracha. Nous sommes avec Yosef Hatzadik, Pharaon fait des rêves, il voit cette grosse vache qui sort du Nil. On va essayer d'expliquer pourquoi cette grosse vache. Ensuite on voit que les 7 vaches fétiches maigres, on fait un régime apparemment, dévorent ces grosses vaches. Donc c'est vraiment curieux de voir des animaux consommer des animaux, on verra ce que ça signifie, Blinéder. Et ensuite, il rêve de 7 beaux épis de blé dévorés par 7 autres épis fétiches de la même façon qui les dévoreront. Voilà. Yosef Hatzadik explique les rêves à Pharaon, précisant bien que les rêves n'appartiennent qu'à Dieu. Il devient de par ce fait vice-roi du pays d'Égypte. Je passe beaucoup de détails qui pourraient durer des heures dans les Midrashim. Et maintenant, il se retrouve donc à être le vice-roi d'Égypte. Akadosh Baruch Hu envoie la famine dans le monde. Pour quelle raison? Pourquoi Dieu envoie-t-il une famine dans le monde? Tout ça pour un homme qui s'appelle Yaakov Avinu, pour Jacob. D'accord? Tout ça, c'est-à-dire que des gens dans le monde entier vont crever de faim, quelque chose qui paraît au niveau d'esprit débile de dire une chose pareille. Okay? Parce que, je me vous rendez compte, les gens mouraient de faim, les gens sont vendus, ils vendaient leurs enfants pour manger. Ouais. Tout ça pour un homme. Tout ça pour un homme qui s'appelle Yaakov Avinu, c'est ce que dit la Kabbale. Tout ça pour que Yaakov descende en Égypte. Il faut que Yaakov descende en Égypte. En attendant sa descente en Égypte, nous voyons que les frères de Yosef Hatzadik vont descendre au nombre de 10 pour chercher du blé chez Pharaon, pensant que ce personnage, au niveau du Pshat, n'est que le vice-roi d'Égypte, un Égyptien impur, impie, et tout ce qui va avec, alors qu'ils seront devant leurs frères, ne le reconnaîtront pas. Je vous conseille de voir les autres parachutes qu'on a fait les années précédentes, où on détaille beaucoup de choses dans ce domaine. Là, on va rentrer un peu plus dans le Sod. Et Yosef Hatzadik, alors qu'ils vont rentrer les 10 frères par 10 portes, Rachid nous dit pourquoi. Rachid, d'ailleurs, qui était d'origine ashkénaze, nous dit quelque chose que tout le monde doit comprendre en disant non, ça n'existe pas, vous vous trompez, l'Aïnara existe, puisque Rashi lui-même, parce que pourquoi je dis Ashkenaz, parce que les Ashkenazim, que Dieu les bénisse, les frères, ils sont pas spécialement portés là-dessus, et ils ont raison, moins tu es porté sur ça, mieux tu vis dans ta vie. Aval malgré tout, ça existe, Malasot, c'est-à-dire. Et donc ils vont rentrer par 10 portes. Rashi nous dit, pour éviter l'Aïnara, tu vois 10 beaux gosses qui rentrent comme ça par une ville, tu peux leur faire un nézek, tu peux leur nuire par ton regard. C'est-à-dire, le pied à la fin, on ne fait pas monter 2 frères l'un après l'autre, ou un père et un fils. Il dit, aïwa, sur le chazan, il n'est pas echazan, et il fait aussi le chauffard. Il dit, aïwa, celui-là, trop fort, et l'autre, la reine. Pour éviter tout ça, vivons cachés, vivons heureux. Lui, qu'est-ce qu'il va leur dire? Meraglim atem. Nous avions expliqué, il faut toujours que j'ai préface à mes cours, moi, et je ne peux pas faire autrement. Nous avons expliqué que Meraglim Atem se divisait en plusieurs dimensions de la compréhension du texte. Mazé Meraglim, espions vous êtes. Donc il leur dit que c'est des espions. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sur le domaine technique, pour rentrer dans une ville, il est préférable de rentrer chacun, pour ne pas se remarquer, pas simplement la Inara, mais simplement rentrer chacun de façon discrète. Donc, Batem Lirot et Ervat Haaret, vous êtes venus voir la nudité du pays. Parce que vous savez que la débauche principale, c'était pas Paris, c'était l'Égypte à cette époque.
qui était le summum de la débauche et de l'impureté. Oh, Batem lirot et ervat haaretz, c'est une allusion que leur fait Yosef. Quand vous m'avez dépouillé de ma tunique, vous m'avez laissé sans habit. Erva veut dire nudité. Il leur fait un remez. Quelle est cette allusion? Remez veut dire allusion. Il leur dit, vous êtes venus, dès qu'ils sont rentrés, Yosef les a reconnus, bien sûr. Il a le roi HaKodesh, car on ne peut pas être prophète en dehors du pays d'Israël. Dieu ne s'adresse pas aux Juifs en dehors d'Israël. Il faut être en Israël pour être prophète. Et si vous me faites allusion à Yecheskel ou Moshe Rabbeinu qui était en Galoute, la réponse est très simple. Et ça, je nous dis que quand il s'agit d'une prophétie pour Eretz Israël, ces deux cas d'exception interviennent. Sinon, pour le reste, regardez le livre de Yona. Vativrach, Yona, il s'est sauvé. Il quitte le pays d'Israël, Dieu ne s'adresse plus à lui. Il y a cette notion de quitter le pays. Donc on peut avoir le roi Kodesh en Galoute, mais on ne peut pas avoir la prophétie en Galoute, c'est impossible. Ça se passe en Eretz Israël, car la prophétie appartient au niveau de Neshama, et la Neshama n'est que en Eretz Israël. Je referme cette parenthèse de l'étude. Quoi qu'il advienne, Meragli Matem, pourquoi? Parce que toute l'histoire de ma vie a été faite sur le fait que moi, sur le fait que moi j'ai fait du Lachon Hara sur vous. Mais vous, dans la paracha de Shelach Lecha Nashim, dans la paracha donc de la fin du livre de Bamidbar, où Moshe enverra des Meraglim, vous reviendrez en réincarnation, vous serez envoyé dans le pays de Canaan. Et vous ferez gratuitement du Lachon Hara sur la terre d'Eretz Israël et provoquerez le retard de 40 ans d'une génération qui mourront tous à cause de vous. Donc en fin de compte, si moi vous m'avez reproché d'avoir fait du Lachon Hara, l'Eshem To'elet, l'Eshem Shamaim, ça veut dire pour vous améliorer, vous ferez un Lachon Hara, qui en fin de compte détruira l'histoire du peuple juif, et que cette faute se fera jusqu'à la fin des temps. Donc il leur dit, Meragli Matem. D'où le pourquoi de Yaakov, de Yehuda, qui s'approchera la semaine prochaine, va Igash Yehuda, car Yehuda, non, c'est pas question qu'il a fait Tchouva, c'est que dans les 10 Meraglim qui partiront, il y en a 12 exactement, il y en a 2 qui ne font pas la Shonara, Kalev et Yehoshua. Yehoshua était descendant de Yosef Hatzadik par la tribu d'Ephraïm, et Kalev est un descendant de la tribu de Yehuda, et Kalev n'est autre que la réincarnation de Yehuda. Donc Vaïgash Yehuda, il dit, attends, ton accusation de les traiter de Meraglim, elle est valable pour eux, mais pas pour moi. C'est l'explication quitte à Aleph, qu'on a déjà expliqué à maintes reprises, tout le monde le sait. Maintenant, on rentre dans le Sod HaChashmal pour rentrer plus profondément dans le pourquoi, l'importance de descendre en Égypte. Vous êtes venus donc découvrir la nudité du pays, Perouch Adava. Vous êtes venus en Égypte pour vous éclater avec les filles. Ok. Rashi Akadosh nous dit Ervat Haaretz Gilou Haaretz. Ervat Haaretz veut dire la nudité de la terre. Et quand une personne est lue, tu vois réellement sa vraie valeur physique. Puisque maintenant, tu vois ce qu'elle est. Une fois, tu peux tomber sur des gens, tu dis waouh, quel beau mec, le mec qui se déshabille, t'es plus beau habillé, toi, hein. Pérouche Adava, on est venu voir la nudité de la terre d'Égypte. Nous sommes venus voir, parce que Yosef Hatzadik ne dit pas stam des mots. En réalité, il y a un autre degré, qui est beaucoup plus fort que tout ce qu'on vient de dire. Vous êtes venus voir la vraie identité de la terre d'Égypte. Vous savez que la terre d'Égypte, je vous ai expliqué, je pense, en d'autres shiurim, c'est la maman du peuple juif. D'accord ? Expliquer que nous sommes sortis d'Égypte, Mitzrayma, que la mère du peuple juif, je ne parle pas de Adam Arishon, l'homme est sorti de la terre, mais la mère du peuple juif, c'est l'Égypte. Dans l'origine des choses, le peuple hébreu est un peuple égyptien. Parce que nous sommes sortis du pays d'Égypte en tant que peuple. Nous sommes rentrés à l'image d'une semence qui rentre dans le ventre d'une maman, pour ne pas être précis dans les mots. L'Égypte va tomber enceinte et elle va nous sortir en tant que peuple. Am, Yatsa, Mimitraim, comme le dit Bilam Arashan dans Parashat Balak. Am, un peuple est sorti. Et non pas une communauté ou des identités. Un peuple est sorti. C'est pour ça que Eretz Israël fait combien au niveau de la grandeur? Arba Meot Parsa al Arba Meot Parsa. Et que l'Égypte fait aussi exactement Arba Meot Parsa al Arba Meot Parsa. C'est la même distance entre l'Égypte et Israël. Pourquoi cette même distance? Parce que l'Égypte n'est autre que l'ombre de l'histoire du peuple juif. Premier fait, les Shalosh Regalim, tout est basé sur l'histoire de l'Égypte. Et on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui. Ça vous intéresse?
Il dit comme ça, bizarre le mot meraglim pour les explorateurs de Yosef, mais vadaï lo aussi sheker mipiv, ce que je vous ai dit. Yosef Hatzadik, quand on parle d'être un tzadik gamour, comme Yosef Hatzadik, on ne viendra jamais dire un mot pour rien. Le rabbi de Lubavitch, Zatzal, avait l'habitude de dire, quand on fait une blague, il y a toujours 50% de ce qu'on pense dans la blague qui passe. Et quand l'autre le prend mal, on dit, mais je rigolais. Ah bah, c'est l'obiduk nachon. Quand tu viens, tu travailles avec quelqu'un, tu lui dis, t'es un peu naze en ce moment. C'est que, Béhémet, à l'intérieur de toi, si tu l'as dit, il y a quelque chose. Ah bah, chez les tzadikim, il n'y a pas de blague. Vous avez déjà vu ouais, moi j'ai déjà vu. Rabbi Moshe Deri plaisantait beaucoup. Ah bah, tout ce qu'il disait, il m'a raconté plein de choses, d'histoires comme ça, que j'écoutais, je ne comprenais pas du tout où il voulait en venir. Et il était en train de me raconter ma vie, et il a fallu que je le vive pendant les années qui venaient pour comprendre que ces histoires, il parlait de moi. Dougma. Ah ouais. J'ai rencontré un homme au Maroc, il a fait ça, il a rencontré ça, il a dit ça. Et moi, je disais, d'accord, et ça finit comment? Et il m'a dit, on se verra plus tard pour le voir. Comme ça, il s'est arrêté sur la chaise. Ah bon, d'accord. Je revenais, moi, j'avais oublié cette histoire. Et lui, toujours, il rigolait. Il parlait de ma vie. Le monsieur dont il parlait, c'était moi. Il a eu ça, il a rencontré ça. Et je lui avais dit, il ne faut pas faire comme ça. Non, c'est pas une blague. Et donc, il dit quoi? Yosef savait de toute façon que ses frères devaient absolument descendre en Égypte. Ah oui, Yaakov, l'Ered Mitzrayim, Beshel Shalot Shel Barzel, comme nous dit d'ailleurs le Masechet Shabbat, à la page 89, Amoud Bet, que si Yaakov Avinu n'était pas descendu dans les honneurs, il serait descendu enchaîné en Égypte, chose que vous savez aussi tous, bien entendu. Donc il faut absolument qu'il descende en Égypte. Yaakov doit descendre en Égypte. Yosef Yada Shekol Sibat Gdulato Bemitzrayim, Ikede Leachshir, et Akarka Leviat Yaakov Avinu. Et dans ce cas-là, Yaakov, comme il vient en Égypte, on sait que c'est pas n'importe qui, puisque Dieu a fait en sorte qu'une famille entière s'abatte sur le globe de la terre que pour un homme, Yaakov. Excusez-moi de dire quelque chose qui va certainement déplaire à beaucoup d'oreilles. Mais pour celui à qui ça ne convient pas, changez de chaîne. Il y en a d'autres qui parlent. Regardez ce que c'est un juif kasher. Regardez ce que c'est un juif qui étudie la Torah. Pour lui, le monde s'arrête. Baba Saleh Alav Shalom, Rabbi Israël Abu Hatzera, alors qu'il reprenait le bus du Kotel, il voulait se cacher, il voulait que personne l'emmène. Il prenait le bus Eged. Il venait du Kotel à Maravi de Jérusalem pour redescendre à Netivot. Quand il a vu que l'heure de Mincha venait, il a demandé au chauffeur de bus de bien vouloir s'arrêter sur le côté, le temps qu'il prit Mincha, et qu'il remonte dans le bus. Le bus était blindé. Le chauffeur de bus lui a dit, je suis désolé, je ne peux pas. Et il lui a dit, c'est pas grave, alors laissez-moi sur le côté, s'il vous plaît. Quand il a vu la Gdusha du Rav, il a accepté d'arrêter le bus et de faire descendre sur le talus. Baba Saleh fait son sectorette, Ashrei Jovetecha et rentre dans sa mida. Le bus, bien entendu, il a voulu démarrer et partir. Il vient pour démarrer, tac, tac, panne. Il devient fou, le chauffeur de bus. À la fin, il appelle. Il regarde le moteur. Il ne comprend pas pourquoi ça ne redémarre pas. Baba Saleh fait ses 3 pas en arrière. Il dit, je continuerai la prière dans le bus maintenant. Il monte dans le bus. Il lui dit, vous pouvez y aller. Ah bon? Il appuie sur le bouton. Et il a pu partir. Un place de bus, c'est 54 personnes. Pour la prière d'un juif, Akadosh Baruch Hu a retenu un bus avec 54 personnes à l'intérieur. Pour le tzaddik, Akadosh Baruch Hu retient le monde. Que vous appreniez pas à étudier l'histoire de notre peuple, mais de vivre l'histoire de notre peuple. Ata tzaddik megi alecha akol. Ba'olam hazeh, ba'olam haba. Pour Yaakov. Maintenant, Yosef HaTzadik, sachez qu'il sait que Yaakov doit venir en Égypte. C'est pas des bœufs. Ils savent exactement comment diriger leurs pas. Et il sait maintenant pourquoi il y a... Je sais pas, moi, je fais 12 ans de prison, Chaz Vesham. Pas moi, hein. Une personne fait 12 ans de prison. Ouais. Il devient vice-roi d'Égypte. À quoi il pense? À lui. Enfin, de la lumière, enfin. Je suis riche, enfin, je suis en bonne santé, je suis sorti de cette épreuve. Et là, j'écris un livre. Best-seller. 12 ans dans la pénombre. Et aujourd'hui, dans la lumière. L'allumé du siècle. Hein? Ma vie, mon œuvre. Ouais. Pas du tout. Regardez ce qu'il nous dit ici. Yosef HaTzadik, quand il est venu vice-roi d'Égypte,
Il a dit, oh punaise, il faut que je me mette au boulot. Il dit, pourquoi? Parce que maintenant, Yaakov, il va venir. Veyada Yosef. Et Yosef savait que toute cette attente à l'intérieur de la prison pendant 12 années était tout simplement pour préparer la venue de Yaakov en son temps précis. C'est-à-dire, Dieu, il a mis Yosef Hatzadik, comme il était très beau, pour le protéger de la faute. Parce qu'il aurait toutes les femmes toute la journée. Combien tu peux tenir? Il a tenu. Pour le protéger de la faute, il a mis en bas, dans une boîte, dans une prison. Pourquoi il a mis là-bas Hachem? En réalité, pour lui. Parce que tu dois rester en Égypte, tu le sais. Tu dois rester dans cette galoute parce que tu as un travail à faire très précis. Si je te mets en liberté comme cadeau d'avoir résisté à la femme de Poutiféra, je vais te mettre dans un tel degré d'épreuve que tôt ou tard tu pourrais trébucher, même avec la pensée. Donc qu'est-ce que je vais faire de toi? À Kol et Tova, je vais te mettre dans l'ombre de l'histoire. Je te mets dans un endroit où les femmes ne peuvent pas venir. Comme ça, là-bas, c'est sûr et certain que je te préserverai de la faute. Comme l'a dit Rabbi Mathieu Ben Harash, il a dit, Ribono Shel Olam, après avoir subi l'épreuve de la femme et qu'il se soit crevé les yeux avec 2 clous, qu'est-ce qu'il a dit à l'ange? Et tu veux me réparer mes yeux à une condition laquelle? Ne me remets plus jamais à l'épreuve. Donc Yosef Hatzadik, une fois qu'il a eu cette épreuve, il a dit, Ribono Shel Olam, quelle épreuve tu m'as donné pendant 12 mois? Alors pour 12 mois, pour t'éviter de voir les femmes, je vais te mettre pendant 12 ans dans une boîte pour ne pas te faire fauter. C'est maman, je te tovatera. C'est comme quelqu'un qui sort d'une opération, tu pourrais le mettre dehors. Il dit non, je vais te mettre en Shredder Itoshéchout. Itoshéchout convalescence, salle de repos. Ça a l'air. Il dit quoi, comme ça, l'opération, tu vas me laisser rentrer chez moi, j'en peux plus d'être à l'hôpital. Aval parce qu'on te surveille, on voit comment tu vas être, on te soigne. Alors il y a encore nous à la vache shalom, maintenant il doit venir en Égypte. Et Yosef, il sait exactement pourquoi il est venu en Égypte. Il est venu en Égypte, pourquoi? Pour donner un coup de balai à toute la Toum'a, pour que Yaakov, quand il vienne en Égypte, ce soit le tapis rouge. Voilà pourquoi il est vice-roi d'Égypte. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Omer, Ashvatim, Kedela alot atanitzotzot misham. Yosef Hatzadik Yada. Il savait quoi? Que maintenant il avait intérêt à purifier toute l'Égypte. Maintenant, pour purifier l'Égypte, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse? La Brit Mila de tous les Égyptiens? Jamais ils auraient accepté. Il y a une chose qui fait plier un homme. L'argent. Ah, quand tu as faim, alors allez le vélo alechem. Quand ton ventre crie famine, tu es prêt à tout à la fin. On le voit, même des gens qui savaient bien manger quand ils crèvent de faim et que vraiment ils n'en peuvent plus, ils mangent un peu mal. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Alors Yosef, ils ne voulaient pas mourir, il faut faire la Brit Mila. En l'honneur de qui la Brit Mila? Il faut purifier l'air. Il faut purifier l'air. Pourquoi? Il y a un Mashiach qui arrive. C'est Yaakov Avinu. C'est pour ça que je lance aussi un message par rapport à ça. Pour nous qui sommes Baruch Hashem en Eretz Israël, de ne pas attendre que Mashiach vienne faire notre boulot. On a vu que Yosef Hatzadik, il est venu faire le travail avant que ne vienne Yaakov. De la même façon, c'est à nous de prodiguer de la Torah, d'étudier la Torah, de purifier l'air. Comme ça, quand il vient Mashiach, il vient dans la pureté. Et ne pas rester passif en disant, il va venir lui nous donner de la pureté. Puisque le texte nous dit ici, et pas tout le monde s'appelle Yosef Hatzadik. Baruch. Asher Ayaka. Est-ce que ça voulait dire aussi que Yosef a retardé la venue de Yaakov en disant que c'est les 2 mots qu'il a rajoutés pour le maître de chanson, et en fait qu'il va faire en sorte qu'il va rajouter 2 années de plus pour 2 mots qu'il a dit? Je comprends ta question. En réalité, je voudrais te répondre de façon à four. À Kadosh Baruch Hu, que tu fasses sa volonté ou le contraire de sa volonté, il surfe toujours sur sa volonté à lui, comme un homme surferait sur des vagues. Peu importe où va la vague, il sait diriger sa planche. Ainsi est le créateur du monde. Dans l'absolu, Rabbi Nachman il dit que même la faute d'un juif, quand il faute, il y a dans cette intériorité une énorme étincelle à libérer. C'est-à-dire que des fois, pour faire naître la lumière, il faut savoir descendre. C'est horrible ce que je dis, hein, c'est très dangereux. Où est-ce que c'est marqué à la paracha de la semaine dernière? Vayered Yehuda me'ehav. Yehuda, il a chuté par rapport au niveau de ses frères. Yered, Yarad. Et pourquoi faire? Il a tellement chuté que quand il a vu Tamar, waouh, il a vu une prostituée, waouh, elle est belle. Attends, mais on parle de qui? Vous savez de qui on parle dans la Kedusha? Il fallait qu'il descende. Il fallait qu'il ait une relation avec une femme qu'on appelle Kedesha. C'est marqué Zona, une prostituée. Mais comment un tzaddik qui peut faire une chose pareille? Ben parce que dans cette boue, il y avait un diamant à sortir, ça s'appelait Zerach et Peretz, père du Melech HaMashiach. Des fois, il faut savoir descendre pour mieux remonter, mais à une condition que cette descente ne soit pas voulue, que les situations te mettent dedans, mais que ce soit dans l'intention de remonter. Au fait, on a dit Refoua Shlema pour
Yehuda ben Naftali Be'ezrat Hashem, Yehuda ben Elia aussi. Shlema, Vekol Am Israël, Tania Batefrat, Be'ezrat Hashem. Et maintenant, quel était le but de tout ça? Refaire monter toutes les âmes de l'Égypte. Bon, chose que tout le monde connaît, du Ré Akadosh, de Zera Levatala, d'Adam Arishon, on connaît, on avance. וישלחן אלוקים לפניכם לשום לחם שארית בארץ ולהחיות לכם לפלטה גדולה לאורה. מדוע הוא הוסיף את לפלטה גדולה? Qu'est-ce qu'il dit? וישלחני אלוהים לפניכם. À la fin, il dit Yosef Hatzadik à ses frères, quand il se dévoile, Dieu m'a envoyé devant vous pour une mission. La soum lachem, pour mettre devant vous, she'erit ba'aretz, les restes de cette terre. De quoi il parle? Des nitzotzot, des étincelles d'âme tombées de Zera Levatala d'Adam Rishon. Les achiot lachem, les fleta gedola. Il dit, mais les fleta gedola, les oram adoua osif, amilim, les fleta gedola. Et resh ramat naem nitzotzot she'isku letaken sham. Ceux qui ont pu s'échapper, de quoi est-ce qu'on parle? On parle des nitzotzot, des étincelles tombées d'Adam Arishon, qui ont pu, dans ce cas précis de l'histoire, être réparés. Et combien ils étaient? Non, non, non. Combien sont descendus en Égypte? On a vu qu'il y en a plein. Où sont descendus la majeure partie des nitzotzot de Zera Levatala d'Adam Arishon? Dans quel pays? Non, 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 ne me faites pas ça, ça veut dire que vous n'écoutez pas les cours. Ok, à Haran. Vous vous rappelez pas? Pourquoi Yaakov a dû descendre à Haran et on parle que des troupeaux de Lavan? Parce que les nitzotzot de ce que nous étions dans le troupeau. C'est pour ça que Dieu il dit dans Yecheskel, j'ai vu un troupeau, c'est pour ça qu'on s'appelle Raya Memna, Moshe s'appelle le berger. Pourquoi on est un troupeau, nous? C'est qu'avant d'être, nos âmes, avant d'être rentrées dans des corps d'hommes, on était réincarnés dans des corps de troupeaux. On était le troupeau de Lavan. C'est-à-dire, et c'est pour ça que les 515 bêtes qu'il a données à Esav, c'était des bêtes qui étaient réellement des bêtes sans âme juive. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'étincelle de chacun de nous dans la faute originelle est tombée dans le monde le plus bas, dans le monde des animaux. Yaakov descend à Haran, et les Chachamim nous disent pourquoi il est tombé là-bas, pour ramener avec lui tout le troupeau de Lavan. C'est pour ça qu'il reste encore 6 ans. Va-t'en, t'as eu tes femmes, va-t'en. T'as pas confiance en Dieu, tu restes avec un rachat. La parnassa, c'est pas Dieu qui la donne, tu crois que c'est ton patron qui te la donne? Ah, Pérouche Adavarma. Pérouche Adavar, s'il est resté, c'est parce qu'il avait encore un travail à faire. Il a ramené un maximum de nitzotzot. Et là, il est venu avec combien? Des millions de têtes de troupeaux. Alors, combien il y en avait en Égypte? Pas autant que ça. Le problème, c'est qu'ils sont très cachés. Et c'est pour se retrouver ces nitzotzot qui étaient dans la boue, qu'il va falloir que les Hébreux et personne d'autre. Alors, d'un côté, les Hébreux, ils méritaient l'esclavage parce qu'ils se sont totalement assimilés. En tout cas, comme ça dit Midrash, ils commençaient à se comporter comme des non-juifs, fréquenter leur théâtre, participer comme eux à toutes sortes de choses. On n'était plus nifdalim. Mais de l'autre côté, il fallait de toute façon que les Hébreux cherchent dans la terre, puisqu'il y a marqué Ervat Haaretz. Et quand tu cherches quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu creuses. Voilà pourquoi il y a eu l'esclavage. Il y a eu l'esclavage en Égypte. Pourquoi? Pour chercher les tzotzot, il fallait labourer la terre. Donc, peu importe la raison pour laquelle vous allez faire, de toute façon, étant créé à l'intérieur, dans la profondeur de la terre, dans la boue d'Égypte, un taux de tzotzot qu'on va étudier ensemble, combien il y en avait exactement, pour retourner cette terre. Donc, de toute façon, que ce soit Pharaon ou un autre, vous avez 400 ans pour le faire. Mais comme j'ai été pressé de donner la Torah, on va faire 400 ans en 210 ans. C'est là, Gematria, Redou, descendez. Redou, Mitzrama, descendez en Égypte, Redou, Gematria, 210. Il va falloir que vous descendiez. Donc c'est une descente pour chercher quelque chose d'important. C'est là. C'est pour ça que l'Égypte ne voulait pas libérer ses nitzotzot, la terre d'Égypte. Elle ne voulait pas, elle voulait tenir ses nitzotzot chez elle. Pourquoi elle s'en nourrit? Pourquoi l'Égypte était si forte? Parce que la gdusha de ces âmes qui étaient à l'intérieur était si importante que vous pensez bien que quand le chien il tient son os dans la bouche, tu peux t'accrocher pour lui retirer. Et pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que chaque fois qu'ils frappaient la terre et qu'ils labouraient cette terre et qu'ils prenaient eux-mêmes des coups, ils prenaient des coups des démons qui voulaient garder cette kidoucha à l'intérieur, et la terre ne voulait pas libérer ces nitzotzot. Donc il a fallu que ce soit Dieu lui-même qui intervienne pour les faire sortir. בשביל להכשיר את הקרקע להביאם לכאן ולמטרת הפלטה הגדולה ברור הניצוצות ומלאכת הניצוצות היא מלחמה ממש בקליפות. Et il dit sachez une chose, de libérer les nitzotzot des étincelles qui se trouvent aussi bien dans la nourriture, c'est pour ça qu'on dit Motzi Lachem Haaretz, ouais,
qui se trouve dans l'étude de la Torah, les lois de Shabbat, tout ça, ça demande un travail intense. Si nous étions conscients de la force et l'importance du Shulchan Aruch, aucun de nous n'entraverait quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les lois qui nous ont été données dans le Shulchan Aruch ne sont là que pour faire le birour, comme l'enseigne le Ben Ishraï. Tout ce que vous faites, c'est que pour faire le birour. Birour veut dire le triage du bon et du mauvais. Tout, absolument tout. C'est impressionnant. À un degré très impressionnant, même dans les habits. Et il dit ici que le fait de rechercher, de trier dans le monde de la Kedusha, les Avdil ben Kodesh lechol, ben Or lachoshech, ben Israël l'amim, ben Yom HaShivayi, les Shechet yemei ha'maaseh. Tout le travail de chaque juif que nous prononçons d'ailleurs à la Avdallah, et l'Avdallah qui veut dire la différence. Il faut faire la différence. L'Avdil. אומר, ויוסף רמז לאחיו שעל פי האמת סיבב הקדוש ברוך הוא שהם יכנסו ב10 שערים לעיר כדי לרגל ולראות את טיב הארץ ולהתכונן למלחמה הגדולה שנכונה היו בבירור הניצוצות. Il dit combien il y avait de villes là-bas? Il y avait une ville, pardon, l'Égypte. Combien il y avait de portes là-bas? 10 portes. Et pourquoi réellement il dit ici ils sont entrés par 10 portes? Maintenant là on est dans le sod, on rentre dans les dimensions plus importantes. Parce que Yehuda, le roi d'Israël, quand il est rentré, il a dit on ne va pas commencer à chercher ensemble dans les 10 portes, que chacun rentre par une des portes, et que regardez bien où se trouvent les Nitzotzot. Puisqu'on est déjà venu en Égypte, apparemment le travail pour nous a commencé, que chacun rentre dans la dimension d'une des portes, peut-être que sont là-bas cachés. Et chacun est rentré par une porte, passe-t-il pour rentrer. Chacun est rentré pour faire le birour en Égypte, à savoir combien tu en as vu toi. Moi j'en ai vu 100. Combien tu as vu toi? J'en ai vu 2. Quelle porte? Quel lieu? Quel endroit? Ça va être très dur de le retirer. Mais c'est-à-dire on a un travail à faire ici. On est venu pour un travail précis en Égypte. Mais dès qu'on a fini le travail, partez vite d'Égypte. Parce que s'il n'y a plus de Gdoucha, qu'est-ce qui reste là-bas? Que de la Touma. Donc partez vite. Si vous restez maintenant que vous avez tout ramassé, vous ne sortirez plus jamais de là-bas. C'est ça? Yosef, il savait ça. Oui, il savait tout. Il avait préparé le terrain depuis le départ. Ouais, c'est un coup monté, quoi. Si vous savez de qui on parle, vous savez quand on parle des Shvatim, Yehuda, Yosef, Yecheskel, tous ces grands de la Torah, là, les prophètes, on n'a pas du tout notion de qui on parle. À l'intérieur, si on pouvait voir la Ira Hatchamim, il y a eu comme ça un homme, dont le nom m'échappe, un très grand rave, qui a jeûné, qui a prié pour avoir la Ira Hatchamaim des Tanaïm. Son âme est partie sur place. Il avait beaucoup de craintes. Il ne fautait pas du tout. Il faisait le mikvé, attention, ce qu'il regardait. Il a demandé la crainte des Tanaïm, met Bamakom, Dieu, Zirlot Nishmato, il a rendu son âme. Il a demandé la Hirat Shamim des Amoraïm, Oto Davar. À la fin, il a demandé, bon, donne-moi la Hirat du Rambam, met Bamakom. Et donne-moi la Hirat Shamim de la génération précédente, il s'est évanoui. Avant, il y avait une Hirat Hashem. Hirat Hashem, mais ma mâche, une Hirat Hashem. Les gens, ils sentaient la Shrina. Aujourd'hui, on sent la Shrina, oui. Et pourquoi il y a ceux qui se sont occupés dans la préparation? Parce qu'il ne pouvait pas le faire tout seul. Parce que c'est un travail qui est beaucoup trop lourd pour lui et il faut la présence de qui? Yaakov, il faut qu'il vienne. Pourquoi Yaakov? Yaakov, c'est lui qui... Pourquoi Yaakov? Parce qu'Yaakov, c'est Adam Arishon. Il fallait que Adam Arishon revienne sur place. Yosef aussi, d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Aval, il fallait ces deux forces ensemble. Ben Zekunim ou l'eau. Il fallait qu'il y ait Yaakov et Yosef ensemble, dans des degrés différents, pour pouvoir agir en conséquence, chercher. C'est pour ça que, maintenant que vous avez entendu ce shiur, comment on peut le vivre dehors? Sachez que nous sommes tous aussi venus sur terre pour faire le birour de notre propre vie. Alors si au moins tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu attend de toi, il y a une façon de le savoir. Akadosh Baruch Hu, il dit, par la bouche de qui? Du Hari Akadosh. Il dit, si tu veux savoir pourquoi toi tu es venu au monde, sache que ce sera dans la mitzvah la plus difficile de ta vie que tu trouveras la réponse. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, qui est très dur pour toi, sache que tu es venu pour elle. C'est d'abord Rishon. D'abord Chéni, si tu n'as pas trouvé le vrai but de ta mission sur terre, ne t'inquiète pas, Dieu t'y mènera tout seul. Ne te prends pas la tête. Hachem, pourquoi je suis venu sur terre? T'inquiète pas, il va t'y mener. T'es guidé. Seulement, par contre, ce qu'il faut faire, c'est éviter de fauter. Parce que si tu es venu pour réparer, tu n'es pas venu pour encore plus détruire. Donc, misvot assez, misvot lota assez. Fais ce qu'on te demande. T'occupe pas du reste. Tamim, tiyu, machemé le kirchio. Ne pas se prendre la tête avec ça, mais qu'est-ce que Dieu tu attends de moi? Occupe-toi de toi. Tu veux ce qu'il attend de Dieu de toi?
apprends à être cachère et heureux. C'est-à-dire, viens en Israël créer la nation juive comme tu peux avec les moyens qui t'ont donnés et arrête de te plaindre. Et Darga Tova. Ezrat Hashem. Arrête de te plaindre, bien sûr, s'il a des plaintes qui viennent les faire. À qui de droit? ועכשיו בפעם הראשונה שבאו מצרים הם בחינת מרגלים שבאים לרגל ולהתכונן למלחמה כשבאו השבטים נכנסו למלחמה ב10 שערים העיר כדי לחפש אחיהם האבוד. Ils sont partis où pour chercher là-bas? Regardez comme c'est beau ce qu'il dit ici. Au niveau du Midrash, pourquoi ils sont entrés par deux portes? Voir la nudité. Eux, ils ont dit au niveau du Pshat, bon, notre frère Yosef est très beau, comme il a été vendu en Égypte. Où est-ce qu'ils ont dû le mettre? Dans une maison rose, en train de servir les hommes. Donc on va récupérer notre frère dans les 10 portes. Les 10 portes pour Pérouche Davar, on va se séparer, on va regarder dans les quartiers malfamés. Pourquoi? En Égypte, qu'est-ce qu'on fait d'un beau gosse comme notre frère? Ils vont le mettre là-bas en train de travailler. On va le récupérer même par la force de la guerre. Ça, c'est du Midrash. Il dit ici, ils sont rentrés par 10 portes pour chercher leur frère. Quel frère il parle? Les âmes tombées d'Adam Arishon, qui sont leurs frères, le peuple juif. Pas le frère Kavana Yosef. Ça, il rapporte ici. Sha'ir kedel echapes et achiem à Avoud, ceux qui ont été jetés gratuitement. On parle de Zera Levatala. Uva berashi akadosh bana lahem Yosef, ou asher dibarti lachem les morts, meraglim atem. Il y a un remez d'ailleurs qui est fait sur ça. Uriner en hébreu, ça se dit comment? Leashtin. Dans un leashtin, sheten veut dire urine. Leashtin, uriner. Mais dans le langage du Talmud, uriner, c'est-à-dire sortir de en bas quelque chose, se dit comment? Dans le langage du Talmud, comment dit-on uriner? Meraglaim, vous le dites tous les jours. Je ne sais pas ce que tu dis dans l'Ektoret. Meraglaim filla, et là, chez En Machnisim Meraglaim. On ne rentre pas d'urine. Mazé Meraglaim, en hébreu, l'eau de tes jambes. C'est ça? Et c'est ce qu'il leur dit, Yosef. Meraglaim atem. Meraglaim, c'est là du mot Meraglaim. Vous êtes venus chercher la semence d'Adam Arishon. On commence le boulot, les mecs. Mais on ne peut pas y arriver. Pourquoi on ne peut pas y arriver? Il manque une chose. Il manque une chose. Bravo! 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 Comment ils viennent les frères? Yosef, pourquoi il n'a pas commencé le travail? Vous avez posé la question? Parce qu'il y avait de la haine. Il a été vendu par haine. Donc, vaïgash. Il faut qu'on règle nos comptes. Pour être capable de sortir les nitzotzot, il va falloir qu'on vive en hardout. Donc, il faut qu'on fasse la paix. Donc, je vais vous mettre à l'épreuve. Est-ce que vous avez toujours de la haine les uns contre les autres? Binyamin, viens ici. Ah. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi mon cher Rabbeinu Alav Shalom, il était tellement étonné. Quoi, ça fait 2 ans, 210 ans qu'on est là? Mais le travail, il aurait pu se faire en combien de temps? 1 année, 2 années. Le peuple juif est très fort. Il aurait pu travailler. Il dit, je comprends pas, Hachem, pourquoi c'est si dur? Libère ces nitzotzot. Et d'un coup, qu'est-ce qui a marqué? Ata yadati. Maintenant, je sais pourquoi. Vous faites du lachon hara les uns sur les autres. S'il n'y a pas de hardout dans notre peuple, on ne peut pas agir en tant que peuple. On va agir en tant qu'entité, identité. Et c'est pour ça que ça a duré 210 ans. On aurait pu faire ça beaucoup plus brièvement si on avait eu de l'amour les uns pour les autres. Pas de la critique les uns pour les autres. T'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il a dit? Et c'est ce qu'il dit, Yosef. Pourquoi je ne peux pas commencer le boulot? Moi, j'ai commencé déjà à rendre la terre planifiée, sainte. Maintenant, on y voit plus clair parce qu'il n'y a plus de Toum'a. Maintenant, on y voit clair. On peut voir où sont les nitzotzot grâce à mon travail, dit Yosef Hatzadik. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que le fait que vous soyez rentrés par 10 portes m'inquiète. Ça veut dire que vous n'êtes pas unis. Maintenant, sur quoi il se base, lui? Il dit, parce que moi, je suis là à cause de vous. C'est parce que vous avez de la haine contre moi. Donc, je vous mets à l'épreuve avant de chercher une tzotzot, les mecs. Donnez-moi Binyamin, donnez-moi Shimon. Shimon en prison, ta. Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour lui? Et à la fin, Vaïgash Yehuda. Et il lui dit, mais pourquoi il n'y a que toi qui t'approches? Il est inquiet. Il dit, parce que c'est moi le responsable. Je suis le garant de Binyamin. Mais ça ne suffit pas. Il aurait fallu réellement que tous les frères s'approchent. Ouais. Tous les frères avancent. Si c'était avancé tous ensemble, ça aurait changé tout le cours de l'histoire. Mais il n'y en a qu'un seul qui s'est garanti. Et c'est pour ça qu'on s'appelle tous d'ailleurs Yehudi. Juif vient du mot de Yehudi, de la tribu de Yehuda. Parce que Yehudi a été le seul
a montré de la garantie pour son frère. Amar Akadosh Baruch Hu Le'atid Lavot, toutes les 12 tribus porteront le nom de Yehudi. Et c'est quoi Yehudi? C'est celui qui est capable de dire, moi je suis garant de toi. Même si tu as fait des bêtises mon frère, je trouverai dans mes mots de quoi te protéger à toi. Je trouverai des bons arguments pour te trouver toujours des circonstances atténuantes et ne pas constamment t'accuser, et t'es un ceci, et t'es un cela, et tu vaux pas ceci, et tu vaux pas cela. Tu veux libérer ces Nitzotzot, il faut qu'il y ait de la redoute. C'est le secret. Et comme on n'y arrivait pas, qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Il a envoyé Pharaon. Quand on veut unir son troupeau, on envoie les chiens. Il a envoyé qui Pharaon? Elle a les coups de fouet. Qu'est-ce qu'il faisait? Il réunissait le peuple juif. Et avec tout ça, il a réussi? Eh non. Non, il y avait toujours de la haine. Toujours de la haine. Pire que ça, qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Quand il a vu le plan divin il commence à faire de la hardoue dans le peuple juif, il a commencé à prendre de quoi? Des noxim, il a pris des policiers, comme la Gestapo, des juifs. Il a pris des juifs pour vendre d'autres juifs. Il a dit maintenant, c'est fini pour vous. Puisque vous-même, vous allez dire du mal de vous. Vous viendrez me rapporter à mes oreilles, vous les juifs, qui a fait du mal parmi les juifs. C'est pour ça que Pharaon est par excellence le serpent absolu de la discorde. Pourquoi? Parce qu'il met le mal dans la bouche des juifs. D'où son nom. Pharaon, en hébreu, se dit Paro, Pereshain He, qui sont les lettres du mot Pera. Celui dont la bouche est mauvaise. Pera, mauvaise bouche. Pas lui à Davar. Pérouche à Davar, pas lui. Mais Vadaï que lui il est, on n'a pas besoin de son nom pour ça, on sait qui il est. Mais parce qu'il arrivait à mettre de la discorde dans la bouche des Juifs. Donc, comme vous avez de la discorde dans votre bouche, vous resterez en Égypte. Car chaque âme qui tombe de notre peuple est un frère pour nous. ואמר להם יוסף אם לא יסכימו להחזיר את אחיכם בשום ממון או מה תעשו מוכנים להרוג ולהרג על זה אמר הוא אשר דיברתי מרגלים אתם vous êtes maintenant une union, vous êtes prêts à tous mourir les uns pour les autres, c'est ce que j'ai besoin de voir, pas par rapport à lui un problème personnel, ah vous m'avez vendu, hein, je veux voir hein, si vous allez faire pareil pour votre frère, Bevadaï, ça c'est du pshat. Mais qu'est-ce qu'il voulait voir Yosef Hatzadik? On parle d'une dimension beaucoup plus grande que ça. Il dit, les mecs, vous êtes enfin arrivés. Est-ce qu'on est prêt à s'unir? On met nos différents côtés parce qu'on a du boulot là maintenant. On arrête nos guerres. On a du travail à faire. Donc vous avez bien compris qu'en Israël, on est revenu après 2000 ans. Ouais, même si on a toujours été là au niveau communautaire, non pas en tant que peuple. Donc qu'est-ce qui nous manque le plus en Israël aujourd'hui pour réussir à commencer à libérer l'histoire? L'ardoute. Il faut absolument qu'on vive dans l'unité et l'amour des uns des autres. Absolument. Sinon quoi? On n'aura même pas commencé le travail. On n'aura même pas commencé. Et c'est pour ça que lui, il envoie des guerres. C'est qu'à ce moment-là qu'on est unis. Parce que dans la guerre, on est unis. S'il a retenu Benjamin Yosef, c'est peut-être parce que aussi Benjamin représente... Non, je veux pas de café, Adam. Non, laisse, c'est bientôt fini. Voilà ce qu'il dit. Ce que je veux vous dire, il est noir sur blanc ici. Maintenant que vous êtes prêts à mourir les uns pour les autres, vous protégez les uns les autres, Efshar Latri la Tamilchama, la vraie guerre, celle du birour sur terre pour laquelle le monde a été créé, dans le monde de la Afela, c'est-à-dire le monde d'en bas. Maintenant on peut tous y aller. Parce que si vous n'êtes pas prêt à mourir pour ce que vous voyez, comment vous serez prêt à mourir pour ce que vous ne voyez pas? Il parlait de quoi? Des nitzotzot. Je suis obligé d'aller très très vite maintenant parce que le temps nous est compté et il y a quelque chose de magnifique qui arrive, regardez bien. Et c'est de l'autre côté, donc il faut qu'on fonce. Ça vous intéresse? Voilà, si j'étais Michael Jackson, ça vous intéresse? Il vous intéresse? Ouais. Hashem Erachem. וזאת הראיה שהיה מרגלים אתם מקוננים למלחמה, אף על פי שלא ידעו מזה שאתם עכשיו מבחינת מרגלים, אבל זאת האמת. וכן מרגלים, c'est pour ça d'ailleurs que le mot מרגלים fait la gématria du mot shihor.
Mazé Shichor, il dit ici, c'était le nom du Nil à l'époque. Il ne portait pas que le nom de Nilus ou Yehor en hébreu, mais Shichor, qui est Moshe Katou, Mina Shichor Asher, dans le livre de Yehoshua. Il y a marqué là-bas, Mina Shichor Asher Pene Mitzrayim, c'est un des noms du Nil. De Bernouma Sod Achatzi, de Vero Anitzot Mitzrayim, Ayam, Mea Nilus, Meraglim, Mitrilou, Pe'uluzo. Et où est-ce qu'ils ont commencé? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'elle a fait Elialité, la reine des démons qui dirige l'Égypte? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis la majeure partie des Nitzotzot où, je vous en prie? Dans le Nil, là où il y a tous les crocodiles. Et pourquoi? C'est pour ça que maintenant on comprend Pitom et Ramsès étaient au bord de quoi? Vous vous rappelez comment ils ont fait? Ils construisaient la ville de Pitom et de Ramsès. Quand l'eau montait, elle détruisait ce qu'ils faisaient. C'était tout simplement les forces du mal qui venaient détruire le retournement de la terre. Parce qu'il dit ici, car en réalité c'est le Nil qui détenait le plus de Nitzotzot. Et comme on n'y arrivait pas, bah c'est horrible ce que je vais dire. Donc n'écoutez pas. Comme on n'y arrivait pas, il fallait aller dans le Nil. Est-ce qu'on pouvait aller dans le Nil? C'est ça qui Donc il a fallu que des premiers-nés y aillent. Il a fallu que des premiers-nés qui ont un digne de Lévi, comme le Kohen qui va faire Netilat Yadayim, ou un Lévi peut lui faire Netilat, ou le Bechor peut lui faire Netilat. Donc il y a une Xéra qui est sortie, à Kol Met Hashem. Tout vient de Dieu. Mais d'autre côté, lui, je vous ai dit, Pharaon fait une erreur fatale. Il le paiera par la mort de ses propres soldats premiers-nés qui vont rentrer dans l'eau, dans la mer qui va s'ouvrir. Mais d'autre côté, est-ce qu'il fallait qu'on rentre dans le Nil? Oui. Parce que c'est là-bas qu'étaient les Nitzotzot. Personne ne serait rentré dans le Nil. Tu mettais un pied dans le Nil, tu avais tous les crocodiles qui se ramenaient. Alors, il a fallu que... Il y en a qui y aillent. Pas n'importe qui. Des âmes spécifiques. Des âmes qui n'aient jamais fauté. Des âmes qui n'ont jamais fait de la shonara. Des âmes qui soient très humbles. Qui n'a jamais fait de la shonara, qui est très humble et qui est innocent et pur? Les bébés! Tinokot, shel bet rabban, shelo chat'u. Comme ça, on appelle les bébés ceux qui n'ont jamais fauté. Et eux, à peine jetés dans le Nil, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené les Nitzotzot sur le rivage. Et le travail a pu se terminer. Et après ça a commencé l'histoire de quoi? Comment on sait qu'il n'y avait plus de Nitzotzot dans le Nil? Première plaie d'Égypte, le sang. Zéou, le sang a été versé en Égypte. Nigmar, le Nil est nettoyé. Il n'y a plus rien. Nigmar, hein? Vous nous avez appris qu'il nous restait 70 ou 80. On va y arriver, on va y arriver. Ouh, t'as une bonne mémoire, toi. לא רחם אנוכי ירדים אחר מצרים אבל יכולים גם לעולם ואמרת בת גם לרמות תצוות ריבוי שיעלו בו ממצרים בין מבחינת המעלה בין מבחינת הבירורים שברו שמה ניסוס הקדוש עליהם חז וירא יעקב כי יש שבר במצרים. Il a dit Yaakov, descendant en Égypte. Pourquoi? Il dit, à part les Nitzotzot principales, il y a encore là-bas. Combien il y a d'âmes juives en tout et pour tout en tant qu'entité d'âmes juives? Comment on dit 600 000 en hébreu? Non. Il y a un langage précis dans le Talmud, dans la Torah. Shishim ribo, yatichou ejir. Al-hir. On dit Shishim ribo. C'est quoi Shishim ribo? 600 000. Hazak ou bakbouk. Aïwa. Et si je le fais maintenant en Shishim ribo, en initial, ça fait quoi? C'est marrant parce que le blé, il y a de la nourriture, on dit Yesh Ochel. D'accord? Asbo bon irbiachad. Et Yaakov le dit, on a du travail à faire, il ne veut pas descendre en Égypte. Yesh Shever Bemitzraim. Shever veut dire aller en Égypte, il y a de la nourriture là-bas. Shever, ça s'écrit Shin Bet Resh, qui veut dire Shishim Ribo Banim. Allez libérer, partez en Égypte, nous avons 600 000 âmes à créer là-bas. Plus des Nitzotzot. Il va falloir descendre en Égypte pour créer le peuple. Le mot Shever veut dire Shever ben Mitzrayim. Allez en Égypte, il y a la nourriture là-bas. Mais en réalité, Yaakov, de quelle nourriture il parle?
il sait que il savait très bien qu'il devait descendre en Égypte. Puisque depuis quand il le sait, puisque le Brit Ben Ametarim, où tu seras en Égypte, c'est rien, c'est marqué déjà. Maintenant, Yaakov, il dit, Tov, apparemment, le travail a commencé. L'Echou, comme il dit là-bas, Vayar ki Yaakov, il a vu Yaakov, qui c'est le Broch HaKodesh, Yesh Shever Bemitzraim. Nous avons des âmes à libérer en Égypte, Shever, Shishim, Ribo, Banim, 600 000 enfants à récupérer. Descendez. Vous voyez que c'est bien au-delà du texte en français. Et Yaakov leur dit, descends, mangez de la nourriture. Et Zéblid. Et Zéblid. C'est bon pour 10 ans de tchouva, ce texte-là. Là, c'est, on augmente le niveau. Et ça, ce que je suis en train de vous faire, c'est encore très très loin, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la profondeur. Quand Machar viendra, vous fera un cours sur ce texte-là, on versera des larmes de joie et on dansera avec un mot de la Torah toute notre vie. On ne se rend pas compte de ce qu'il y a là-dedans. Ça a été écrit par Dieu, tout ça. Et Dieu, il a inventé la Chokhmah. Yaakov Rache, Shishim Ribo Banim, Shem Nitzotzot, Shem Tzarich Leolid Bemitzraim. Il dit pas les récupérer. Il dit à 600 000 âmes à faire descendre en Égypte. Et à quoi elles vont servir ces âmes? À faire accélérer le processus de la recherche. Il faut qu'on soit très nombreux. Mais une fois de plus, pour faire descendre ces âmes, il va falloir qu'on se marie. Vous avez été unis, selon les liens du mariage, unis. Et là, il met en garde. C'est pour ça que quand ils arriveront en Égypte, et que Yaakov dit, vous savez quand est-ce que tout ça va finir? Parashat Touma. Dans la Parashat Vayechi, Parashat Touma. Qu'est-ce qu'ils disent les frères? Non, 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 on a le secret de notre réussite. C'est quoi? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On est unis, il n'y a personne qui a fauté. On s'aime, papa. Il dit, oui, peut-être vous. Mais je la sens pas après. Je peux pas vous dire. Pourquoi je peux pas vous dire? Parce que si je vous donnais la date, vous allez dire, c'est quoi, on va se faire la guerre, et puis quand viendra la date, on va s'unir. Mais non, parce que la fatalité n'existe pas chez nous. Il n'y a pas de mektoub. Il n'y a pas c'est comme ça et c'est tout. Tu peux changer les choses. Regardez un petit peu les dates juives. Qui décide de quand Yom Kippour? Dieu ou les hommes? Pessah, Dieu ou les hommes? Shavuot, Sukkot, les fêtes juives, qui décide? C'est les hommes qui décident. Il n'y a qu'un seul jour que l'homme ne décide pas dans toutes les fêtes juives. Un seul, c'est Shabbat. Et pourquoi c'est les hommes? Pourquoi Dieu a fait en sorte que c'est nous qui déciderons quand est-ce que va tomber Rosh Chodesh par rapport aux témoins, Masharat Makot? Pourquoi? Le Sanhedrin aussi. Pourquoi? Hein? Tout simplement pour te dire qu'en réalité, les fêtes dépendent de toi. Tu veux la Géoula, ça dépend de toi. N'attends pas une date. Be'ita ou Be'achishena, mais ça dépend de toi. Bouge l'histoire. Crée l'histoire. Avance l'histoire. Comme j'ai écrit à quelqu'un, hier, j'ai envoyé un texte. Je lui ai dit, ils étaient à se marier. Je lui ai dit, tu comprends pas que l'histoire d'un mariage, c'est pas que ta vie à toi d'amoureux avec elle ou toi, elle avec toi. Chaque fois qu'on se marie, on reconstruit une pierre du temple. Tant qu'il y a de l'union et de l'amour dans les couples, et chaque fois que les couples se disputent, s'insultent, se séparent, ça détruit la Géoula. Dvarim Yedouim, c'est une chose qui t'enlève ce que je dis, il n'y a pas besoin de moi. À un tel point que Dieu, il a dit, efface mon nom pour le Shalom Bayit. Pourquoi efface mon nom? Il dit parce que si vous n'avez pas d'Ardout, mon nom, il ne peut pas exister. Je ne peux exister que dans un Kéli qui est complet. Complet. Mais si tu prends un bol, il est troué, est-ce que tu mets dedans, où est-ce que ça va? Par terre. Nous sommes le réceptacle de l'histoire. C'est à nous de créer cette histoire. Comment on crée cette histoire? Parce que c'est facile à dire au niveau philosophique. On a fait hier un cours à revoir et à revoir. Je vous donne un conseil. Le cours d'hier, voyez-le au moins une fois par mois. C'est comme de l'essence dans une voiture. Même moi, je me suis kiffé. La deuxième chose, joie de vivre. Apprendre à juger les kafsrout. Vous voulez faire avancer la Géoula? Prenez sur vous, à partir d'aujourd'hui, chaque juif, je le juge les kafsrout. Kafsrout, ça veut dire juger du bon côté. À commencer par sa femme et ses enfants. De toute façon, toi, ta journée, toi. Tu es. Kafsrout. Il y a quelque chose qui vous dépasse dans la compréhension de ce monde. C'est les clipotes qui nous entourent. C'est le cours que j'ai fait sur l'influence avec le tableau. Si on voit ce qui se passe maintenant, c'est dommage que ce cours n'a pas été enregistré. Mais quand... Ce cours-là, il explique clairement pourquoi les gens tombent. Et quand tu comprends pourquoi ça fonctionne de telle et telle façon, tu ne peux pas en vouloir à un juif de tomber. Parce que c'est bien au-dessus de lui. Il
Il y a des choses qui nous dépassent complètement, qu'on ne voit pas autour de nous, comme des virus. Et qui nous font tousser. Quand tu tousses, c'est de ta faute. Pourquoi tu tousses? Tu avales une poussière. Il y a des moments où on avale des choses, dans l'atmosphère, des choses que j'ai expliquées magnifiquement la dernière fois, grâce à Dieu, des enseignements de nos sages, qui te feront comprendre pourquoi il a une telle et telle faiblesse. D'ailleurs, quand un homme a fauté une fois, qu'il retrouve ses esprits, qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Punaise, je ne sais pas ce que j'ai. La Gemara nous dit, aïe, 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 un homme qui faute, c'est parce que Ruach tout nichnas bo. Il y a quelque chose qui a pénétré en lui. Alors moi, tu as un comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là. Musulman. Voilà. Je suis très embêté parce que j'ai plus le temps et je voudrais tellement avancer. C'est tellement beau, tellement fort. On est dans le troisième livre de Parashat Miketz, tout simplement, à la page Tarnad, ça veut dire 654. Et pourquoi d'ailleurs on appelle ça shever, nourriture? Il dit à cause du vase, la brisure des vases, Shvirat HaKelim, c'est la faute originelle, qui a laissé tomber malheureusement des milliers d'âmes en bas. On voit exactement combien. Ve'yerdu achei Yosef asara lishbor, meramez, lishbor bar. Ah voilà, c'est là. Adam, ce que tu te rappelais, c'est là. Lishbor bar. Ils sont venus chercher la nourriture. Bar, c'est les lettres du mot Rav, Nitzotzot. Pourquoi? Parce que, encore un secret d'étude, avec Rav, Rav c'est, en hébreu, bar, sauvage. Bar, beaucoup, nombreux, important. Bar, c'est 202 en Gematria. Malheureusement, dans la terre d'Égypte, s'est mêlée une autre substance extrêmement impure qui s'est collée comme un diamant. Quand tu prends de la boue, il y a de la terre, il y a la boue, ça s'appelle celui qui se mélange au Rav, on appelle ça Erev Rav. C'est pour ça qu'ils vont sortir avec nous. Pourquoi Moshe Rabbeinu prend le rêve Rav? Parce qu'il ne sait pas si parmi eux se trouvent des Nitzotzot Kedoshot. Il va pas retourner en Égypte. Alors on prend toute la boue avec nous. Le Erev Rav. Qui est donc collé, mais au Rav, en hébreu, veut dire mélangé au Rav. Chez Berurou, je finis encore 2 minutes. Le Misraim Mitor à Rapach del Kaman. Veze aya gam prenat tzav a Erev Rav. כדי שיצליחו לבררם מתוך ערב. שהערב ניצוצות מרומזים. Robo, c'est trop profond, je ne peux pas expliquer ça en un mot, c'est pas possible. Alors, où on continuera? Ah, c'est magnifique. Waouh. Oh là là là. Mon Dieu. On s'arrête là pour aujourd'hui. Vous voulez la suite ou pas? On fera lundi la suite? Alors, lundi la suite, parce que c'est trop beau à dire. Et il dit ici exactement ce que je viens de vous dire. Il dit en réalité, il y a eu 202 Nitzotzot qui sont descendus. Pourtant, il est marqué que les 10 frères sont descendus. Rive, c'est-à-dire, par rapport à ça, les 10 frères auraient pu faire le Birour. Et ils l'ont commencé apparemment les 10. Donc ils ont commencé le Birour. Il en restait exactement 202. Bezrat Hashem. Hein? On voit que Hachem utilise les choses négatives pour les mettre en positif. En l'occurrence, les Égyptiens jettent les premiers-nés pour récupérer les Nitzotzot. Le travail a été fait. Qu'est-ce que fait Yosef dans le livre, même s'ils veulent le cacher pour pas qu'on le retrouve? Qu'est-ce qu'il fait dans le livre si le travail a été fait? Tu parles de mon cher Rabbeinu peut-être? Yosef dans le Nil, j'ai pas vu ce film. Ah, mais justement, c'est ça il faut comprendre, Sadiq. S'il y a une ségoula dans ce monde, un remède qui existe pour que ton corps ne soit jamais dévoré par les vers, c'est d'être Shomer Brit Mila. Pourquoi on appelle ça les ossements de Yosef? Yosef, il est Shalem. Pour te dire qu'il n'y a plus de chair à prendre. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont mis Yosef Hatzadik dans le Nil? Parce que quand tu as quelque chose d'extrêmement fort, comme un roi de démons, Dougma, que je donne comme exemple, qui gère le Nil, il va falloir le roi de la Gdusha, de la Brit Mila, pour lutter contre elle. Et étant donné que l'énergie négative de l'Égypte venait du Nil, Yosef Hatzadik a été mis dans le Nil pour qu'il atténue la Touma d'Égypte, sinon on n'aurait jamais pu s'en sortir. À quoi ça ressemble? Imagine un enfant de 15 ans ou de 14 ans qui doit lutter contre un homme qui a 30 ans, hyper entraîné, beaucoup plus fort que lui.
Qu'est-ce que fait la personne? Il envoie une autre personne de l'autre côté aussi forte que celui-là, même plus encore, pour retenir ses coups. Yosef Hatzadik, le fait qu'il fut jeté dans le Nil, à l'intérieur du Nil, était là pour atténuer toute la puissance de la Toum'a. Nous avons un autre exemple comme cela. Moshe Rabbeinu sur la montagne de Har Nevo. Les Chachamim, ils disent, pourquoi il est mort à Har Nevo? Nun Bet Beseder, il est mort sur le 50 paliers de ce que tu veux. C'est-à-dire, Har Nevo, Har Nun, Bo. C'est-à-dire, Moshe qui était au 49e degré de pureté, monté au 50e le jour de sa mort. Bravo. Mais lisez la suite. Les sages nous disent, pourquoi il était Dafka Har Nevo? Parce qu'en face se trouvait quoi? Le temple de Baal Peor. Et chaque fois que la clipa de Baal Peor sortait, Moshe sortait. Et face à la lumière, l'obscurité, c'est clair, elle devient moins noire, plus grise, donc plus simple, grâce au fait que Moshe Rabbeinu aujourd'hui soit au Har Nevo, étant donné que la clipa dans le monde sort de Baal Peor, il y a aussi des homosexuels, il y a aussi des gens qui vont aimer la débauche. Mais s'il n'y avait pas eu Moshe, s'il n'y avait pas eu Yosef, c'était impossible de s'en sortir, on serait tous tombés. Voilà ce que cela veut dire. Que vive notre tzadikim. Amen.